scènes de vie antérieures. Visité sous hypnose le 9 mai 2012. Nikki est mis sous hypnose par Alan et Carlotta. À la narration, Mathieu. A noter que Nikki n'avait jamais fait de séance d'hypnose auparavant et ne savait pas à quoi s'attendre. Dans cette séance, Nikki voit donc des scènes de ses vies antérieures. Il est manifesté toujours sous la même apparence pour qu'il se reconnaisse, celle d'un homme brun portant une moustache. Première scène, il voit une plaine verte, dans la montagne. Il fait beau mais il y a du vent. Le paysage est désert, seul un homme se promène. L'endroit est paisible, on entend des oiseaux chanter, et on peut voir des papillons blancs. Puis Nikki voit un clocher en bois, avec une tour de garde. En contre-plongée, il y a une tourelle. Il y a une tour de surveillance avec des fenêtres. L'endroit est non précisé géographiquement mais la scène se passe en France. On peut voir des remparts. Nikki entend des bruits de chevaux. On peut aussi entendre des enfants qui rient et voir des femmes qui lavent le linge dans un lavoir. L'ambiance est sereine. Il semble y avoir de l'animation dans le village. Cela ressemble à un jour de marché. Beaucoup de villageois portent des vêtements marrons. Nikki voit un homme moustachu. Ses cheveux sont bruns et porte un chapeau. Il voit aussi un blason de couleur blanc et bleu et un lion rouge à l'intérieur. Dans cette scène, Nikki est acteur et spectateur. Il voit un caniveau avec une grille au bout de celui-ci. Il voit aussi des poules noires et une oie passer devant lui. Il y a également un chien blanc et marron. Il voit aussi qu'on est en train de faire cuire un cochon qui est en brochette au-dessus d'un feu. Il y a aussi une carriole en bois, non tractée, pleine de paille. On assiste à une scène quotidienne dans un village. Il y a plusieurs siècles. Deuxième scène. Nikki voit un petit voilier blanc amarré le long d'un quai, au bord de la mer. Des marchands jettent des filets dans la mer. Des hommes jettent aussi des sacs lourds sur une charrette. Ce sont des sacs de blé et de noix. Il semblerait que ces derniers soient importés d'un autre pays. La scène se passe dans les Balkans au XVe siècle. Nikki voit des maisons à colombage. Des hommes portent de petits gilets de couleur, avec des grandes chemises blanches. Il y a un accordéoniste qui joue de la musique tzigane. L'homme brun à moustache est là. Il porte une chemise blanche, un pantalon court et des chaussettes blanches. Il porte aussi un petit gilet vert et un anneau doré. Dans la scène, il y a aussi la présence d'un perroquet jaune et bleu. C'est maintenant le coucher du soleil. Il y a une taverne près du port, où on entend les hommes qui tapent des mains. Ils boivent de la bière. L'alcool coule à flot. Dans la taverne, il y a un vieux piano en bois clair avec une pédale en laiton. Ce piano est en fait un clavicorde. Les touches de celui-ci sont de couleur ivoire et noire. Le pianiste porte un gilet marron et un pantalon noir. Ensuite, Nikki voit une grosse vitre jaune avec des barreaux en fer forgé. La scène se passe toujours dans les Balkans, au bord de la mer Noire. Il est cet homme moustachu qui est forgeron dans cette vie. Nikki voit une enseigne de couleur ivoire accrochée avec des chaînes. Il y a aussi des chaînes qui montent et qui descendent dans la pièce où l'homme travaille. Ce sont sûrement des poulies, et il y a aussi une enclume. Le forgeron porte un tablier, une chemise rayée de couleur ivoire et un gilet en peau de bête. L'homme a 43 ou 44 ans, et nous sommes en l'an 1475. Durant cette scène, Nikki ressent, en état hypnotique, la chaleur de la pièce où travaille le forgeron. La chaleur ressentie est insupportable, et je suis obligé de le faire quitter cette scène. Troisième scène. Nous sommes maintenant au XVIIIe siècle. Nikki voit une femme d'environ 30 ans, qui porte une robe violette. C'est une blonde aux yeux bleus. Elle porte une ombrelle rose et blanche. On voit passer un homme habillé en noir qui conduit une calèche tirée par des chevaux. Nous sommes dans une grande ville. Les rues sont pavées. L'homme moustachu est à nouveau présent dans la scène. Mais malheureusement, nous n'en saurons pas plus, car Nikki se réveille et revient à la pleine conscience, à cause d'un bruit soudain pendant la séance. Fin de séance.